Salut les Balmanais, Sophie Cherui, qui aujourd'hui encore vous propose un sujet. Et cette fois, ça va pas être un sujet, mais ça va être trois sujets. Trois sujets, mais sur la même thématique, la culture. Aujourd'hui, vendredi, nous recevons Armelle Darocha, présidente de l'association Harmonie Balma, avec François Gineste, élu à la culture, et le complice Emmanuel Waxman. Demain, samedi, nous accueillerons Serge Boras, le directeur de la grainerie, la fabrique des arts du cirque et de l'itinérance. Et dimanche, enfin, François Gineste accueillera, sans le savoir, un invité mystère, mais on lui a réservé une surprise, et il va nous présenter la saison culturelle 2021 à Balma. Je vous propose, comme d'habitude, une petite vidéo. Je vais inviter maintenant Armelle Darocha, donc présidente de l'association Harmonie Balma. Bonjour Armelle. Bonjour Sophie. Bonjour. Ainsi que François Gineste, élu à la culture pour la ville de Balma, et le complice Emmanuel Waxman. Bonjour. Bonjour. Alors, semaine culture, les amis, semaine culture. Vendredi, samedi et dimanche, on va en parler. Harmonie Balma, donc c'est une association, si je ne dis pas de bêtises, qui est née en 2011 de la fusion de la Société musicale chorégraphique balmanaise, le SMCB, pardon, et l'association musicale artistique de Balma, la MAB. Et Armelle, toi, tu as repris la présidence de l'association en quelle année? Il y a 3 ans, exactement. Voilà. Il y a 3 ans, en janvier 2016, 17, 18. Voilà. Et j'aurais dû, donc normalement, effectivement, on devrait se faire réélire cette année, mais avec le Covid, on a décalé un petit peu notre conseil d'administration. Donc, voilà. Et je tenais à remercier pour le partage de cette belle vidéo qui nous a été faite par l'école de l'audiovisuel de Toulouse. Donc, ce sont vraiment des étudiants qui en ont fait leur projet d'études. Et c'est pour ça qu'elle est si belle, cette vidéo de présentation. Je suis très, très fière. Je me permets, elle est vraiment très belle. Moi, j'ai reconnu quelques frimousses de jeunes Balmanais. Ça fait plaisir. En ce moment, on a tellement besoin de… Ouais, mais c'est une vidéo de très grande qualité. Bravo. Oui, tout à fait. Bravo à eux. Voilà, donc j'ai repris effectivement la direction donc, il y a 3 ans avec une nouvelle équipe. Et voilà, on a réussi à garder cette école de musique et de danse assez vivante. Alors, le Covid nous touche beaucoup. Mais voilà, grâce à la visio, grâce à Internet, on arrive quand même à garder contact avec les élèves et les professeurs. Tu devances une de mes questions, Armelle, c'est qu'effectivement, en ce moment, sauf erreur, l'école est fermée. Alors, elle est ouverte.
Elle est ouverte grâce à un décret qui reconnaît la musique et la danse comme culture et non plus comme activité sportive ou autre. Hein, donc, l'école de musique et de danse, alors la danse va réouvrir et la musique a déjà réouvert. Et nous avons le droit de braver, je dirais, le couvre-feu de 18h. Alors, pour ceux qui nous regardent, c'est arrivé déjà sur d'anciens lives. Il y a, parce qu'on est 4 en même temps sur la visio, il y a un petit décalage entre les mouvements de nos lèvres et le son. Mais en tout cas, voilà, nous sommes en live, mais comme on est à 4, le flux Internet n'est pas forcément idéal. Donc, ça veut dire que nos petits chouchous, ils sont combien les chouchous balmanais, Harmonie Balma? Alors, ils sont à peu près 410 élèves cette année. On en a perdu un petit peu parce que, effectivement, les cours ne sont pas forcément en présentiel tout le temps, donc les familles se découragent un petit peu, se désinscrivent, mais nous en avons quand même à peu près 410, 190 en danse, en musique, pardon, et donc 220 en danse. On a de la danse, de la musique, les principales disciplines. Ça représente combien de professeurs qui interviennent? Nous avons 22 professeurs. Alors, ils ne sont pas tous à plein temps. Hein. Voilà, les professeurs de guitare sont beaucoup plus nombreux que les professeurs de trompette, par exemple. Hein, mais voilà, ça représente 22 professeurs. Dans la vidéo, on voit qu'on a des grilles avec des protections plastiques qui sont installées. C'est compliqué quand même, non, pour gérer tout ça? C'est compliqué, oui et non. C'est donc la mairie de Balma qui nous met à disposition ces grilles, hein, qui sont des grilles pour les expositions, et on les a recouvertes effectivement de plastique. Ça permet à l'élève d'être séparé de son professeur, mais par une protection plastique. Hein. Donc c'est compliqué, oui et non. C'est vrai qu'on a beaucoup imaginé pour essayer de garder ces sessions ouvertes. Donc, il a fallu des aménagements. Effectivement, c'est un petit peu contraignant. Au lieu de mettre une demi-heure de cours, on met 20 minutes de cours pour aérer entre chaque cours. Mais c'est toujours mieux que derrière un écran. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Bonjour Emmanuel. On s'était vu il y a un an, je crois. Hein. C'était à l'époque, déjà après le premier confinement, une reprise où il y avait déjà eu pas mal de choses mises en place pour essayer d'accompagner au mieux les élèves qui, donc, si j'ai bien compris, aujourd'hui peuvent revenir. Et je m'en félicite. Oui. Moi, il y a des projets qui m'intéressaient. C'était des projets. Alors, il y avait un groupe de pop rock, un groupe de classique. Je crois qu'il y avait de la guitare aussi. Enfin, il y avait plusieurs projets comme ça de musique. Alors, je sais bien qu'actuellement, on peut pas vraiment jouer en public quand on est musicien. Mais est-ce que ces projets sont toujours à quel moment on pourra peut-être voir un jour sur un bal, sur je ne sais pas, un événement, un orchestre? Alors, déjà, quand on ne sera plus, effectivement, quand on pourra se réunir à plus de 10, 15, ça c'est sûr. Alors, ces groupes-là sont un petit peu en sommeil parce que ce sont des groupes qui mélangent des enfants et des adultes. Donc, les enfants peuvent se retrouver, mais pas les adultes. Hein. Effectivement, pour l'instant, c'est toujours interdit aux adultes de se retrouver pour jouer de la musique. Donc, eux, ils sont toujours derrière leurs écrans, donc on ne peut pas avoir ces groupes-là. Donc, effectivement, on était déçus un petit peu l'année dernière de ne pas pouvoir montrer ce qu'ils avaient déjà commencé à produire. Voilà, on espère bientôt pouvoir se montrer sur scène. En tout cas, eux, ils sont sur les starting blocks. D'accord, j'imagine. Et comme tous les artistes, ils rongent leurs freins, enfin, j'imagine bien. Ça. Et alors, est-ce qu'on pourrait faire juste le point aussi sur tout ce qui est, tous les instruments, alors, tous les cours. Alors, je parle de la musique toujours, donc trompette, violon. Est-ce qu'on pourrait faire Oui. Alors, on a le piano. Alors, le piano alors je vais mettre sur le même plan, on a un orgue, donc depuis un an. Alors, c'est pareil, pour l'instant, on n'a pas pu développer cette classe d'orgue qui nous a été offerte par Madame Rier, donc à la mort de son époux, qui nous a offert cet orgue-là. Donc, on va pouvoir ouvrir une classe d'orgue grâce à ce don. Nous avons donc guitare, nous avons flûte traversière, clarinette, nous avons trompette, saxophone, nous avons donc du violon. Nous n'avons pas de violoncelle. On a des violoncelles à l'orchestre, mais on n'a pas de cours de violoncelle, on n'a pas de demande.
Quoi d'autre? C'est déjà pas mal. Je crois que c'est pas mal. Et alors, juste pour une dernière question Et la batterie, pardon. La batterie. Et les percussions, oui, la batterie. Voilà, percussion, batterie. Normal. Oui, juste une question. Je veux savoir ce que devenaient les Peter. Je crois que c'était, j'ai leur prénom, là, Léna, Ava, Nora, Chloé, Amaya, Julie, Lisa et Alexandra, qui avaient remporté un prix prestigieux. Alors, c'était en 2019, si je dis pas de bêtises. C'était l'année dernière. C'était l'année Non, dernière, juste avant le confinement. Oui, je monte sur scène Voilà, c'est ça. Alors, est-ce qu'elles continuent à performer comme elles l'ont fait à l'époque? Oui, elles continuent. Elles ont toujours un cours le jeudi soir, un cours de perfectionnement, en plus de leur cours normal de danse. Et bien sûr, elles continuent, oui. Elles auraient continué à présenter le concours cette année s'il avait été possible. Bien sûr. Merci. Je laisse la parole à François qui mord d'impatience de. Merci à vous. Merci donc. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre invitation. Alors bon, j'ai pas beaucoup de questions à poser à Armelle parce qu'on se voit régulièrement puisqu'elle est membre du conseil municipal, elle est élue aussi comme moi. Donc on se voit régulièrement. Je vais surtout féliciter ces associations à Balma qui font un travail remarquable. Et d'ailleurs, Manu vient de le dire, les élèves de l'école de musique reçoivent des prix prestigieux à Balma. Donc on peut les encourager dans ce sens et continuer là-dessus, tout en rappelant que c'est pas une école pour une élite, mais c'est une école qui est accessible à tous. Et ça qui est important, je veux répéter à tous les Balmanais qui nous écoutent qu'il faut absolument inscrire leurs enfants à l'école de musique. Ça fait partie d'une éducation artistique très importante. J'écoutais l'autre jour Bernard Tapie qui disait qu'il venait d'un milieu modeste et qu'il avait réussi, tout enfant, à faire du violon parce que c'était accessible à tous. Et c'est une grande chance dans notre pays, culture, d'être accessible à tous. Et à Balma, c'est ça qu'on veut aussi développer. Voilà, donc je félicite encore Armelle et tous ces bénévoles qui font un travail formidable. Et donc, je suis à leur côté, bien entendu, et toute la ville et la mairie, bien sûr, se tiendra à leur côté pour les aider au maximum dans cette période difficile qui impacte l'association. Et je pense qu'il faut continuer à inscrire vos enfants et les adultes aussi. Venez à la musique et à la danse, bien sûr, dans cette magnifique école de musique qui a des locaux aussi remarquables. Voilà. Oui, je laisse la parole à Armelle pour encore répondre effectivement, François, tu le dis bien, l'accès pour tous. Alors, l'accès à l'école de musique a un certain prix, effectivement, qui peut faire peur parce que nous avons des professeurs qui sont individuels, et ce sont des professeurs, ce ne sont pas des animateurs culturels, mais il y a des aides, effectivement. La mairie de Balma propose une aide à la culture pour les bas revenus, et aussi, nous avons, je crois, 4 familles cette année de Balma qui en bénéficient. Le département a une bourse pour jeunes musiciens, donc qui prend en charge toute l'inscription et qui prend aussi, par exemple, la location d'un instrument de musique. Donc, il faut le savoir. Aujourd'hui, la culture peut être effectivement ouverte à tous, grâce effectivement à la mairie et au département. C'est important de le dire. C'est important, c'est très important de le dire. Tu as raison, Armelle. Alors, Harmonie Balma, on connaît son implantation centre de ville, place de la Libération, pardon, mais pas que, puisque le gymnase aussi est investi, etc. Que même la salle d'exposition depuis peu du pôle culture sert à nos petits rats de l'opéra de Balma modestement. Donc ça représente c'est une surface qui est occupée, qui est quand même cœur de ville et tout le haut du pôle culture. Ça représente beaucoup d'espace. Le soutien de la ville, il est vraiment important pour mener à bien le projet d'une association comme Harmonie Balma. Oui, tout à fait. Il est très, très important parce que ce sont en plus de ça, c'est une construction à la base qui s'est voulue école de musique. Donc, les salles sont insonorisées. Voilà, tout est fait pour que ce soit une vraie école de musique. Et c'est vrai que c'était très important pour qu'Harmonie puisse se développer. Alors, on en aurait besoin de toujours beaucoup plus, ça c'est sûr, parce que on aimerait toujours pousser les murs, surtout quand on voudrait effectivement faire des groupes d'ensemble. Donc, on aurait besoin de salles un peu plus grandes. C'est pour ça qu'on a investi effectivement la salle en bas du pôle culture pour allier la musique et la danse. C'était important pour nous parce que, comme vous l'avez dit, Sophie, tout à l'heure, la danse est au gymnase du collège et
et on voulait qu'un prof de musique puisse accompagner les élèves danseuses. Donc, on a privilégié notre petit groupe, effectivement, de primés de l'année dernière, et elles ont droit, effectivement, à un accompagnement au piano. Donc, c'est pour ça qu'on a mis ce petit groupe-là en bas de l'école de musique pour que le professeur de piano puisse venir intervenir. Donc, ça, ce serait le rêve, effectivement, que tous les cours de danse puissent être, comme au conservatoire, qui puissent être accompagnés par des vrais musiciens. Mais bon, on ne sait jamais, peut-être un jour. Ça va venir peut-être, François Gineste. En tout cas, plus que jamais, on a besoin de retrouver la culture. Ça nous a tellement manqué pendant cette année qui vient de s'écouler. Alors, tu as parlé rapidement tout à l'heure du coût, c'est un coût, il y a des aides. Est-ce que, ou alors j'ai pas noté, mais est-ce que tu peux me donner le coût d'adhésion donc pour un cours de musique ou de danse à l'année pour un enfant chez Harmonie? Alors, pour un enfant donc qui va jouer d'un instrument de musique, ça correspond à une demi-heure de musique avec l'instrument plus 1h30 de formation musicale. Mmh. Il peut faire également 1h30 d'orchestre ou alors 1 heure de cours de groupe. Tout ça, c'est, je dirais, un paquet. Un paquet qui est nécessaire pour faire vivre son instrument. C'est pas simplement une demi-heure de cours particulier, c'est vraiment toute une vie dans l'école de musique et ça représente 600 € l'année. D'accord. Donc, c'est un coût. C'est un coût. C'est un coût. Et en danse, c'est 300 €. Parce que ce sont des cours de groupe. Donc, bien évidemment que ça réduit le… D'accord. En danse, donc, c'est la moitié. On est d'accord. J'ai bien compris. C'est la moitié. Après, il y a je dirais, c'est 1h15. Oui. Alors qu'en musique, il peut y avoir quand même plusieurs heures. Si on met bout à bout, ça fait 2 heures en formation musicale plus instrument. Vous pouvez faire… Ah oui, j'ai oublié tout à l'heure, il y a le chant choral aussi. 1h30 de chant choral, ça peut être 1h30 d'orchestre, ça peut être 1 heure de cours de groupe. Voilà, ça peut très vite faire 4-5 heures de musique dans la semaine. D'accord. Armelle, je me permets, est-ce que au même titre que certaines associations, il y a des passeports sport à la mairie de Balma. Tout à fait. Que la mairie peut, pour les familles qui ne peuvent pas forcément mettre 300 ou 600 €, est-ce que la mairie accompagne aussi en subvention pour… Oui, c'est le même pass en fait, c'est pass sport et culture. D'accord. Oui, tout à fait. Très bien pour moi. Alors, Armelle, avant tout, un grand merci de tout ce que vous faites et réalisez pour nos petits choux que l'on adore et tout ce que vous apportez en éveil culturel qui reste quand même quelque chose d'essentiel. Pour moi, c'est essentiel, oui. Voilà. Même si en ce moment, on nous dit pas essentiel, mais bon, passons. Merci beaucoup, vraiment. Merci. Je sais que tu es attendu par ailleurs. Je vais te remercier et puis je vais juste poser une dernière question sur l'actualité culturelle à François aujourd'hui. Un grand merci, Armelle. Merci à vous tous. À bientôt. À bientôt. Oui, François, merci François Gineste encore d'être là. J'ai découvert dans la dépêche et puis aussi en allant sur la place de la Libération samedi pour distribuer des arbrisseaux, des arbustes, j'ai découvert une magnifique exposition. Et oui. L'art en vitrine, c'est ça? Exactement, oui. Mais c'est vrai que la dépêche est toujours bien informée et donc et informe bien les Balmanais. Oui. Il y a une exposition l'art en vitrine parce que donc il faut s'adapter à la crise. Il y a deux façons. Il y a le virtuel évidemment qui a un grand succès. D'ailleurs, je signale que Renaud Marquet, qui est un artiste balmanais, fait des concerts en digital live qui sont remarquables. Et on peut aussi innover. Et donc, on avait vu avec les agents du pôle culture à Noël l'exposition des sapins de Noël, qui était une très bonne idée. C'était décoré par toutes les écoles de Balma. On a trouvé ça très, très beau. Ça a eu un gros succès. C'est une très belle initiative de mes consoeurs Céline Argentin et Sophie Lamont. Donc, ça nous a donné des idées de mettre en valeur le talent et le travail de nos artistes balmanais et de les exposer dans cette vitrine. Donc, on leur a proposé ça pour l'exposition jusqu'à la fin du mois de février. Ça rencontre un gros succès. Ça a beaucoup plu. Les artistes balmanais se sont bien entendu
installés et ont pris leur marque. Et cette exposition est vraiment très belle. Elle est à découvrir sans tarder jusqu'à la fin du mois de février. Voilà. Et ça permet d'avoir un contact avec le public, d'avoir nos artistes un contact avec le public sans aucun risque sanitaire, bien entendu. Voilà, je tiens à le souligner. Donc, c'est une très belle exposition qui déborde d'ailleurs la vitrine du hall de l'Odyssée, puisqu'on a tellement de succès qu'on en a mis aussi dans la vitrine du pôle culture. Et dans ce genre d'innovation et de manifestations innovantes, je voulais féliciter la Rembourgement et notamment sa présidente, Madame Sylvie Chétrit, qui expose d'ailleurs dans le hall de l'Odyssée, parce que déjà au mois d'octobre, la Rembourgement a innové en faisant ce qu'on a vu, une balade artistique, qui a permis donc au public d'aller dans les jardins, par une belle journée, d'aller dans les jardins visiter les ateliers et des artistes balmaniers qu'ils ont reçus chez eux, dans leurs ateliers et dans leurs jardins, sans aucun risque sanitaire, avec toutes les barrières sanitaires qu'il fallait. Et ça a permis donc de découvrir le travail, une fois de plus, et le talent de nos artistes balmanais. C'est beaucoup de succès. Je pense que cette manifestation sera également pérenne. Voilà. Et là, en ce moment, donc, vous avez la Ronde Vitrine à Balma, nouvelle manifestation. N'hésitez pas à y aller, place de la Libération, dans le hall d'Odyssée et dans la vitrine du pôle culture. Voilà. Et jusqu'à fin février. Exactement. C'est génial. Juste sur la Ronde Vitrine, alors au départ, il y avait 5 artistes qui avaient de suite annoncé qu'ils y étaient. J'ai vu qu'il y en avait beaucoup plus. Tu peux. Combien il y a d'artistes actuellement qui sont exposés? Alors, je n'ai pas le chiffre exact, je peux dire de bêtises, mais ça doit être à peu près une douzaine, hein, parce que je vois très bien à peu près voilà. Et si on a d'autres, on pourra éventuellement renouveler, peut-être d'ailleurs allonger l'exposition s'il fallait. On verra, on s'adaptera, il n'y a aucun problème. Voilà. En tout cas, je voulais féliciter, bien entendu, tous les artistes balmaniers qui participent. Hein. C'est vraiment très, très beau ce qu'ils ont fait. Et puis, c'est innovant. Il y a un tableau, justement, avec le geste barrière, le masque. Il y a des tableaux formidables, dont un qui est sous-titré « Demain sera un jour nouveau ». Et je pense qu'on peut en tirer un bel espoir pour l'avenir. Demain sera un jour nouveau pour la culture. Merci beaucoup François, merci Emmanuel, François Gineste et Emmanuel Waxman. Pour clôturer ce premier live culture, avant de retrouver demain, je voudrais dire qu'on va retrouver demain un spécial culture à nouveau, mais avec Serge Borras, qui est donc directeur de la grainerie, et on va faire le point avec lui sur la culture et les arts circassiens et de l'itinérance. Je vous remercie encore beaucoup. Dimanche, ce sera la saison culturelle François Gineste que tu vas nous présenter. Mais je te le dis tout de suite, ne m'en veux pas, ne nous en veux pas avec Manu Waxman. Eh bien, nous te réservons une petite surprise, un invité mystère.